dira plus loin que j'ai travaillé plus que les autres apôtres dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. J'ai travaillé plus que tous, pas en comptant sur ma performance, pas en comptant sur mes qualifications, pas en comptant sur mon savoir, mais toutefois, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par la grâce de Dieu qui m'a été échue. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est en reconnaissant la grâce qui nous a été faite d'être à ce service-là que nous pouvons exceller. Non pas en comptant sur nos performances, non pas en comptant sur notre savoir, non pas en comptant sur notre ancienneté, non pas en comptant sur nos exploits, mais en comptant sur la grâce qui nous a été faite. Alléluia. Donc, on ne peut apprécier la grâce qui nous a été faite que lorsque on la reconnaît, lorsque on en est conscient, lorsque on a la révélation que ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne le sommes pas par nos propres forces, par notre propre compétence, par notre propre savoir, par notre propre qualificatif, mais nous le sommes par la grâce de Dieu. Or, l'honneur signifie en grec, timao. Timao, c'est ce qui a de la valeur. Timao, c'est ce qui a la primauté. Timao, c'est ce qui est prioritaire, par-dessus tout. Donc, on ne peut reconnaître quelque chose qui a de la valeur que lorsque nous l'avons expérimenté. Quel est le problème? Quel a été le problème quel est le problème des uns et des autres? C'est que nous rentrons parfois dans la profanation parce que nous considérons toutes choses comme étant séculières, comme étant profanes. Nous n'avons pas la révélation du sacré, la révélation de ce que Dieu a fait, mais qui est d'un grand prix, qui est au-dessus de tout ce qui est profane. Est-ce qu'on se reprend ce matin? Donc, la grâce de Dieu est celle qui nous a été faite. La grâce de Dieu, ce n'est pas elle que nous servons. La grâce de Dieu, ce n'est pas elle que nous sommes associés au Saint-Sacerdoce. Mais il faut avoir la révélation de cette grâce pour pouvoir mieux l'apprécier, pour pouvoir la mettre au-dessus de tout ce qu'on pourrait faire. Alléluia. Et donc, il dira ici, dans 1 Corinthiens 15 dont je parlais tout à l'heure, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10, je vais le lire rapidement. Il dira, 1 Corinthiens 15 verset 10, c'est l'apôtre Paul qui parle en 1 Corinthiens 15 verset 10. On y va. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis. C'est par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Voilà où j'en venais. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Il dit qu'il a travaillé plus que les apôtres. Il y a eu un problème parfois. Il y a eu souvent des difficultés d'autres personnes à croire au ministère de l'apôtre Paul. D'aucuns disaient, est-ce que toi tu as marché avec Jésus-Christ comme les 12 qui ont marché avec lui? Et cela a parfois causé du tort ou alors des difficultés aux uns et aux autres pour croire en son apostolat.
C'est pourquoi vous allez voir que dans 2 Corinthiens chapitre 5, il dit, si nous avons connu Christ dans la chair, nous ne le connaissons plus de cette même manière. Parce que le critère pour les uns de reconnaître qu'on est apôtre, c'est le fait d'avoir marché avec Christ, d'avoir vécu avec Christ. Et c'est ce qu'il va ressortir dans ce passage. Il dit que je suis ce que je suis par la grâce qui m'a été faite. Il a la révélation de la grâce de Dieu. Et notre problème, c'est que parfois nous ignorons que cette grâce-là, d'être là où nous sommes, d'être au niveau où nous sommes, ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents que tous, mais parce que Dieu a voulu nous faire grâce. Moi, quand j'entrais dans le ministère, j'avais cette pensée erronée. Et j'ai été plusieurs fois diésé là-dessus. Quand je venais, j'ai dit, mais j'ai fait des études universitaires. J'ai travaillé en tant que temps. Je comptais tout petit peu sur mes compétences, mes performances intellectuelles. Et puis, monsieur, je vais dans le ministère, tel. Il n'a même pas fait l'université. Il n'a pas fait l'université. En fait, c'était au-dedans de moi, mais je ne le disais pas. Et puis donc, si je vais, il y a des choses que je connais plus que lui. Nous, on a fait des grandes églises, telles que l'église temps, telles que l'église temps. Et je m'appuyais dans ma pensée, je ne le disais pas ouvertement, mais je m'appuyais dans ma pensée sur mon cursus universitaire, sur le fait que j'avais fait l'école biblique et j'avais été à telle position dans l'église. Et puis j'arrive dans un milieu où des gens commençaient le ministère, ils émergeaient. Et donc, Dieu s'est servi de leurs exploits pour m'amener à croire que ce n'est pas parce que tu te sanctifies plus que tous, ce n'est pas parce que tu as trop de savoir, ce n'est pas parce que tu es ceci ou tu es cela, mais c'est par la grâce de Dieu. Je dis ces choses parce que parfois nous comptons sur nos performances, parfois nous comptons sur notre, je m'excuse de le dire, notre sainteté ou notre vie de prière. Ah, moi j'ai prié pendant 3 heures. Est-ce qu'eux ils prient? Est-ce qu'eux ils ont 7 ans de jeûne? Moi j'ai fait 40 jours de jeûne. Et nous comptons parfois sur ce que nous pouvons faire. Nous ne réussirons guère le ministère aussi longtemps que nous serons en train de nous comparer les uns les autres et aussi longtemps que nous ne comprendrons pas que nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Et que Dieu peut se servir d'un instrument de moindre force pour faire ce qu'il veut faire. Alléluia. Et je veux apporter une complétude, un complément à ce que nous allons recevoir cet après-midi avec l'homme de Dieu, pour que nous puissions comprendre que nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Sinon, si nous n'avons pas compris cela, nous risquons d'être comme ces pharisiens. Ces pharisiens qui pensaient qu'ils avaient la justice, ils avaient la sainteté, et pourtant, au regard de Dieu, nous, notre justice est comme un vêtement souillé. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes introduits dans le ministère. Alléluia. Et donc, l'honneur qui est donné à Dieu doit être l'expression, nous devons l'exprimer en termes de la grâce qui nous permet de pouvoir accéder aux choses auxquelles nous ne pourrions pas accéder même avec nos efforts personnels,
avec nos compétences personnelles, avec quoi que ce soit. Mais nous avons été associés par pure grâce à ce qui est sacré, à ce qui est saint. Par conséquent, le fait que je sois associé à ce qui est sacré, à ce qui est saint, à ce que aucun de mes mérites, aucun de mes mérites ne pouvait permettre d'avoir, alors je le prends avec soin, avec respect, avec crainte et même avec tremblement. Pas en m'appuyant sur mon ancienneté. Parfois, nous arrivons à conduire l'Église, à conduire le ministère, en nous basant sur ce que nous avons fait il y a 20 ans. Or, la grâce de Dieu, chaque matin, elle se renouvelle. Et quand on se recommande à la grâce de Dieu, on fera les choses pas comme on les a faites hier. Parce que les exploits d'hier dépendait de la grâce que Dieu a manifestée hier. Mais Dieu veut faire des choses nouvelles aujourd'hui, et donc il faut compter sur lui, il faut s'appuyer sur lui, il faut regarder à lui. Alléluia. Donc, l'honneur, c'est donner de la révérence. L'honneur, c'est donner de la priorité ou de la primauté. L'honneur, c'est donner de la valeur. C'est ça l'honneur. C'est ça Mao. Donner de la valeur. Donner de la considération. Alléluia. Donner de la considération. Donner la première place à ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Alors, il y a eu beaucoup de cas dans la Bible que l'homme de Dieu a cité. Le cas d'Élie, par exemple. J'avais déjà pensé à cela. Mais le cas d'Élie, Dieu lui fait la grâce, même à Israël, même en général. Dieu fait à Israël la grâce de le servir. Mais Israël n'est pas resté dans cette logique de Dieu. Dieu fait la grâce principalement à Élie de le servir. Mais ce qu'il a fait, il a mis au-dessus de la pensée de Dieu, il a mis l'intérêt de ses fils, l'intérêt de sa maison. Et notre intérêt parfois, quand il passe avant les intérêts de Dieu, c'est le déshonneur. Le déshonneur, c'est placer notre intérêt, c'est placer tout autre intérêt au-dessus de celui de Dieu. Alléluia. Je veux aller rapidement en disant une autre chose. Dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Au verset 7. On va commencer par le verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ayez en vous le phrénéo qui était en Christ. Ayez en vous la disposition de penser qui était en Christ. Il parle aux Philippiens. Aux Philippiens qui étaient partenaires avec lui dans l'apostolat. Les Philippiens étaient de ceux de toutes les églises de l'apôtre Paul. Les Philippiens sont ceux qui l'ont soutenu, même quand il était dans sa prison, qui ont soutenu l'apôtre Paul. Et donc il dit, continuez d'avoir ce sentiment. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels étaient ces sentiments? Lui qui était Dieu, il va le dire, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il était Dieu. Il s'est dépouillé de ses prérogatives. En grec, on dit il s'est dépouillé de son kénosis. Son kénosis, c'est-à-dire que de ses prérogatives d'être Dieu. Quoique étant Dieu,
100% Dieu, 100% homme, mais il s'est dépouillé de ses prérogatives et puis il s'est fait comme un simple homme. Regardez un peu l'humilité dont il a été revêtu. Regardez un peu. Et parfois, nous entrons dans l'église, bon, si on était avec des fidèles, on dirait ça, on entre dans l'église, et puis, parfois, il nous arrive de mettre au-dessus des choses sacrées, de mettre notre rang social, de mettre notre position que nous avons dehors, de la mettre au-dessus de ce que Dieu attend de nous. Et donc, Jésus-Christ l'a fait. Il s'est dépouillé de toutes ses prérogatives